vient l'heure de notre mort, si nous n'avons rien apporté de nous, notre âme, de notre conscience, de notre moi profond à l'univers, peu restera de nous et de notre passage sur terre. Nous devrons alors recommencer notre premier purgatoire, la vie terrestre, pour atteindre le meilleur et pour tenter de rejoindre au final l'union hypostatique. Grâce aussi à la volonté que la chose soit, notre engagement au plus de perfection spirituelle possible. Nous avons aussi comme mission de vie d'accroître nos connaissances, notre sagesse, afin d'augmenter les énergies qui appartiennent à notre conscience et notre essence, et de nourrir l'entièreté de l'univers. Notre inconscient qui crée de nos habitudes les réactions à travers notre vie, et ceci sans même réfléchir, un peu comme un réflexe qui occupe 95% de notre quotidien. Les 5% restants de notre conscience nous laissent donc la place pour philosopher, réfléchir, retrouver notre moi profond. Il est donc impératif de vivre l'instant présent et d'apprendre le détachement pour rallonger notre temps intérieur. On peut aussi améliorer ces ridicules performances de notre conscience par entraînement, le travail, l'hypnose, à la recherche au jour le jour du centrage de notre moi profond vers la compréhension et l'émission positive des ondes que nous générons. Il est temps pour nous de manier les sciences en corrélation si évidente avec la sagesse, la conscience, les énergies positives et la lumière. Dans notre cerveau, la glande pinéale, appelée aussi le 7e chakra, prend son rôle au sérieux dans notre univers, au sein de notre boîte crânienne. Située au sommet de celui-ci, ayant la forme d'une pomme de pin, créée à l'image du nombre d'or, de la séquence de Fibonacci, c'est notre 3e œil. Il agit principalement en créant des produits chimiques nous permettant de trouver le sommeil. Mais aussi elle fonctionne physiologiquement comme un œil, une antenne. Elle permet de nous connecter aux vibrations internes et externes, des vibrations cosmiques. La glande pinéale est sensible à notre alimentation et notre niveau de pH qui risque, s'il est mauvais, de figer celle-ci par effet de calcarisation. Nous pouvons aider cette glande à se nettoyer grâce à une alimentation saine, la soigner en buvant tous les matins une solution alcaline, par exemple, le citron, le gingembre, dans une eau pas trop calcaire. Trop de chlore est néfaste et peut créer une dystrophie de cette glande pinéale. Elle nous rappelle à l'ordre quand il s'agit de prendre soin de notre santé. Cette glande particulière génère des courants électriques, nommés les biophotons. En quelque sorte, elle agit comme une passerelle énergétique et lumineuse vers l'univers infini. Elle génère la matière de notre sagesse et de notre intelligence, la matière de notre conscience, de notre âme au sein de l'univers. Avec l'histoire de Marie, mère de Jésus, qui était une grande sage et qui a visiblement éduqué Jésus en ce sens. Les pauvres de Dieu, c'est-à-dire les courbés, les inclinés, les petits, les faibles, les humbles, les affligés, les doux, détiennent le secret. 10 ans d'études bibliques ne suffiraient pas pour éclaircir cette notion, cette idée, répondant à la question de savoir pourquoi seuls les pauvres d'Israël pourraient accueillir Dieu. Il me semble important d'approfondir alors quelque peu la notion de kénose. Qu'est-ce que d'avoir le cœur kénose ? La kénose est une notion de théologie chrétienne, action de vider et de se dépouiller. Le sens de cette notion dans le christianisme s'éclaire par l'épître de Paul aux Philippiens. Lui, qui est condition divine, n'a pas revendiqué jalousement son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même, prenant sa condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Ainsi, la théologie se doit de rester humble par rapport à la philosophie et à la sagesse, qui étudie les faits et la réalité, et qui, grâce à ses observations, imagine la suite logique des réalités et tente de les démontrer. La théologie demande de croire sans savoir. Il existe de toute évidence un souci avec les religions qui ont créé la politique et la recherche de pouvoir de par ses vérités et éloigne ses adeptes du mysticisme positif qui fit à sa naissance et qui pousse à la recherche du moi profond, au don d'amour et au bonheur dans la spiritualité. Il est important de voir qu'une spiritualité peut apporter la paix dans le monde. On le voit dans l'histoire chrétienne avec la paix de l'Église, période de tolérance envers la religion instaurée par l'édit de Milan et par les empereurs Constantin Ier et Licinius en avril 313. Cette période est analogue à la petite paix de l'Église. Avec la paix de l'Église commence l'âge d'or des pères de l'Église, qui s'accompagna d'une réinterprétation de la philosophie, notamment celle de Platon, dans le sens de la nouvelle religion, et dans l'utilisation de nombreux motifs mythiques du monde ancien pour l'enculturation du christianisme, dans le respect de la tradition apostolique et la création de l'idéologie par le dogme. Ne pas élever les générations aux notions religieuses de base et de vie pourrait s'assimiler à de la non-insistance à personne en danger. Nous ne manquons pas de ressources ni d'accès à ces ressources. La méconnaissance de nous-mêmes, de nos mécanismes, mène tôt ou tard à l'abus de l'autre et de nous-mêmes. Les écrits sacrés nous guident dans la réalisation de nous-mêmes, dans la vie, dans le travail avec nos âmes, le travail avec notre conscience, le travail avec notre esprit. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité nous est vitale. Il est édifiant et bien une preuve de voir à ce propos dans nos sociétés modernes en manque de spiritualité que le taux de consommation d'antidépresseurs est en constante augmentation. Il y a un lien de cause à effet avec la méconnaissance de nos désirs profonds et de notre esclavage au superflu. Le superflu des biens, du paraître, de la richesse. L'ego de l'homme d'aujourd'hui doit absolument se ressaisir, sous peine d'y perdre tous ses fondamentaux. Je vous partage ce tableau qui dépeint clairement l'état de détresse que nous infligeons à notre conscience universelle. À quoi peut bien servir notre cerveau, notre existence, si nous ne l'utilisons pas pour améliorer cette existence? Pour être heureux, nous avons besoin d'amour et de spiritualité, c'est tout. Les biens matériels engendrés dans notre vie ne nous servent absolument plus à l'heure de notre mort physique. Il s'agit de nous élever spirituellement. C'est ce que certains appellent l'ascension spirituelle.